Je peux avoir un peu de pain? Non, vaurien. Tu penses que c'était facile d'avoir ce pain? Eh bien, ça ne l'était pas. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais te le donner comme ça? Mais je ne veux pas le pain entier. Juste un tout petit peu. Je sais que tu veux juste un petit bout, mais ce petit bout est aussi important pour moi. Si je réduis ma miche de pain, je ne serai pas rassasiée. Alors j'aurai de nouveau faim avant le matin et il n'y aura rien à manger. Sans blague. Papa? Je me suis tournée vers mon père, espérant une solution à mon estomac qui gronde, mais il s'est détourné et a rapidement mangé tout son pain avant d'engloutir une énorme tasse d'eau. Mes yeux se sont remplis de larmes. Mais je suis ta fille. Et alors quoi? Ma mère a craché le morceau. Tu as grandi. Un enfant de 5 ans est assez grand pour moi. Qu'en penses-tu, mon homme? Elle s'est tournée vers mon père. Il a hoché la tête. Les plus jeunes sont dans la rue. Ils trouvent des repas pour eux et leur famille. Mais tout ce que tu fais, c'est de nous stresser et de réduire le peu que nous avons. Tu sais, parfois, je me demande pourquoi nous t'avons donné naissance. Vous savez, parfois, je me demande pourquoi je suis née. J'ai bégayé. J'avais peur que mes parents me giflent, mais ils m'ont simplement ignorée. Très bien, tout le monde, on se calme. La naissance de Kendra était une erreur et nous sommes tous en faute. Il n'y a pas besoin de se blâmer les uns les autres. Maintenant, Kendra, si ça ne te dérange pas, tu peux nous excuser. Ta mère et moi discutions de quelque chose d'important avant que tu ne débarques. Mais j'ai faim. Eh bien, va chercher quelque chose à manger alors. Mon père a crié en jetant mon petit corps hors de notre petite caravane. J'ai supplié nos voisins de me donner à manger, mais ils m'ont tous fermé leur porte au nez. J'étais tellement affamée, triste et faible, que je me suis assise à l'arrière de la caravane de quelqu'un, les larmes aux yeux. En pleurant, j'ai remarqué qu'un des voisins qui m'avait fermé leur porte au nez était en train de faire frire du poulet à l'arrière de sa caravane. Du poulet. Je n'en avais jamais goûté auparavant et tout ce que je voulais, c'était d'en avoir un petit morceau. Lorsqu'il est sorti une seconde pour aller chercher quelque chose, j'ai immédiatement couru vers la fenêtre de la cuisine de la caravane. J'ai attrapé le poulet directement sur le feu et je me suis enfuie, tout en soufflant sur le poulet chaud en chemin pour le refroidir. Je me suis cachée dans un coin et j'ai grignoté mon incroyable dîner. C'était vraiment délicieux. Et ainsi commença ma vie de criminelle. Salut, je m'appelle Kendra et je vous conseille de cliquer sur le bouton j'aime et je m'abonne avant de poursuivre l'histoire. Si vous faites cela, vous aurez 10 années consécutives de chance. Qui sait ce que vous pourrez réaliser? Mais cela ne se produira que si vous cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner. Croyez-moi, ça marche. J'ai grandi dans un parc à caravanes rempli des plus pauvres des plus pauvres. Je n'avais jamais su ce que c'était que d'avoir de belles choses autour de moi ou d'avoir des gens dans ma vie qui se souciaient vraiment de moi. Dans notre camping, c'était chacun pour soi. Si quelqu'un s'approchait de vous, c'est soit parce qu'il avait besoin de votre aide, soit parce qu'il voulait simplement vous voler. Même mes parents ne se souciaient pas de moi. Ils ne se préoccupaient pas de ce que je mangeais ou portais. Ils ne savaient même pas où j'étais la plupart du temps. Cela n'était pas encore arrivé, mais j'étais sûre que si quelque chose m'arrivait et que je disparaissais en me perdant ou en me faisant kidnapper, mes parents ne le remarqueraient même pas. Ils pourraient passer des semaines ou des mois sans me voir, ou ils ne sourcilleraient pas. Dès l'âge de 5 ans, j'ai dû apprendre à prendre soin de moi. Si je ne sortais pas pour chercher de la nourriture ou de l'argent, je ne mangeais pas ce jour-là. Et je n'aurais jamais de vêtements protecteurs à porter. Après l'incident du poulet, je ne voulais plus voler parce que je n'aimais pas ce que je ressentais. Alors j'ai essayé de travailler pour des gens à l'intérieur et à l'extérieur du camping. Mais ils ne m'ont jamais rien donné, ni nourriture, ni eau, rien. J'avais passé toute la journée à nettoyer la maison d'un homme et les environs quand je lui ai demandé si je pouvais avoir un peu de nourriture parce que je me sentais sur le point de m'évanouir. À ma surprise, cet homme a explosé. Et qui penses-tu être pour me demander de la nourriture? Tu devrais t'estimer heureuse que nous t'ayons laissé contempler notre magnifique propriété.
Mais au lieu de cela, tu es ingrate et tu demandes de la nourriture. » Sa femme enceinte est sortie et a posé sa main sur son épaule. Je pensais qu'elle allait être un peu plus prévenante et le supplier de m'écouter. Mais chose choquante, la prochaine chose que j'ai entendue était « Chérie, je t'ai dit que nous n'aurions pas dû laisser cette paysanne entrer chez nous en premier lieu. Maintenant, regarde ça. » Elle s'est soudainement fait pousser des ailes et a décidé de nous manquer de respect. Je suis tellement désolée. Je ne voulais pas vous manquer de respect. Je suis vraiment désolée. Je suis juste affamée. Je me fiche de savoir si ça vient de la poubelle. Honnêtement, je vous en prie. Aidez-moi. Quitte cet endroit immédiatement et ne reviens jamais. L'homme a crié. Les gardes de sécurité se sont approchés et m'ont jeté hors du bâtiment. Alors que je pleurais et que je m'éloignais, le fils d'un agent de sécurité s'est soudainement précipité hors du portail avec un sac à papier sale. Il me l'a tendu, m'a fait signe et est reparti en courant. Je l'ai ouvert et il était rempli de morceaux de pain souillés, de ragoût, des restes de la cuisine. Ça sentait si bon que j'ai pleuré et souri en mangeant pour la première fois en 2 jours. C'est alors que j'ai décidé que j'en avais fini d'être gentille. J'ai ciblé toutes les maisons qui continuaient à me blesser et à me rejeter et j'ai commencé à leur voler de la nourriture. J'en ai gardé la plupart dans notre caravane, dans une cachette où mes parents ne pouvaient pas les trouver. Et en moins d'1 semaine, j'avais déjà assez de nourriture séchée, de céréales et d'autres choses qui allaient durer des mois pour moi et ma famille. Voler de la nourriture était devenu trop facile et ennuyeux pour moi. J'avais besoin d'un peu plus de plaisir et de danger dans ma vie. Alors j'ai décidé de commencer à voler de l'argent et toute autre chose que je pouvais voler et vendre pour de l'argent. C'était si facile de réaliser mes vols. J'avais l'air si jeune, jolie et innocente que personne n'a jamais pris la peine de me suspecter. Les gens ont cherché le voleur qui envahissait constamment leur maison, mais ils ne m'ont jamais trouvé. En un rien de temps, j'ai commencé à bien manger, à acheter de beaux vêtements et à 10 ans, j'ai pu m'offrir quelques gadgets dont un téléphone et un ordinateur portable. Mes parents ont remarqué que j'avais l'air mieux et que je me sentais mieux, mais j'ai toujours fait de mon mieux pour leur cacher mes gadgets. J'en avais besoin pour des emplois en ligne que je prévoyais de commencer et je n'avais pas besoin que mes parents me gâchent cela. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que mes parents étaient destinés à gâcher toutes les bonnes choses qui me seraient arrivées tant que je vivais avec eux. Un jour, je suis rentrée chez moi après un vol réussi et j'ai découvert que mes parents avaient trouvé et vidé ma cachette. Toutes les denrées alimentaires, les vêtements et l'argent que j'avais économisé au fil des ans avaient disparu. Même mes gadgets avaient disparu. Maman, papa, où sont mes affaires ? De quelles affaires tu parles ? On n'est au courant d'aucune affaire, a répondu mon père en faisant un clin d'œil à ma mère. Je sais que vous les avez tous. J'ai travaillé si dur pour avoir ces choses. Vous ne pouvez pas tout me voler. Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet, ma petite fille ? Et si je te proposais un marché ? Fais-nous participer à tes vols pour que nous puissions aussi gagner de l'argent et nous envisagerons de te donner tes gadgets. Quant aux autres choses, elles ont déjà été vendues. Nous sommes sur le point de vendre tes gadgets aussi, mais si tu te soumets, nous pourrons reconsidérer la question. J'ai fondu en larmes. J'étais maudite par les pires parents du monde entier. Ils ne se souciaient même pas du fait que je vole. Ils voulaient juste y participer pour l'argent. Bien, hein ? J'ai crié. Mes parents sont devenus mes partenaires de braquage et ils ont gagné beaucoup d'argent, mais ils n'ont jamais rien partagé avec moi comme d'habitude. Leur règle était que tout ce que je volais était à moi et que tout ce qu'ils volaient était à eux et croyez-moi, ils ont beaucoup volé. Surtout parce qu'ils étaient beaucoup plus grands que moi et pouvaient porter 10 fois plus que moi. Comme le veut le destin, quelques mois plus tard, un vol particulier a terriblement mal tourné. Nous nous rendions dans cette usine depuis des semaines et il n'y avait jamais eu de sécurité raisonnable, à l'exception d'un garde gros et paresseux qui s'endormait toujours dès le début de son service. Mais étonnamment, ce jour-là, nous avons rencontré 4 énormes chiens de sécurité face à face dès que nous sommes entrés dans le bâtiment. En 1 seconde, nous avons été attaqués.
J'ai pu m'échapper car j'étais si petite. J'ai escaladé la clôture et j'ai couru hors du bâtiment, mais mes parents n'ont pas pu me suivre car les chiens les avaient déjà attrapés. J'ai perdu mes parents cette nuit-là. Je ne pensais pas que des gens aussi méchants me manqueraient un jour, mais c'est le cas, terriblement. Je pense que c'était pire parce que j'étais là quand tout est arrivé. Les flics sont venus et m'ont interrogée, mais j'ai menti. Je leur ai dit que je n'avais jamais su que mes parents avaient quitté notre caravane parce que j'avais dormi profondément toute la nuit. La caravane autrefois bruyante est devenue très calme, ennuyeuse et solitaire. Il n'a pas fallu longtemps pour que les services sociaux interviennent et qu'on m'envoie dans un orphelinat. À ce stade, j'avais accepté le fait que ma vie allait continuer à aller de mal en pis et il n'y avait aucune chance qu'un orphelinat soit meilleur que mon terrain de caravane. Étonnamment, tout le monde était si gentil avec moi. Ils comprenaient ma perte car la plupart d'entre eux avaient vécu la même chose et ils sympathisaient avec moi. En très peu de temps, les 10 orphelines et moi sommes devenus les meilleurs amis du monde et nous nous sommes tous beaucoup aimés. Ils m'ont appris beaucoup de choses, notamment à être gentille, patiente, obéissante, polie et féminine. 5 choses dont j'étais à l'opposé. Je suis restée à l'orphelinat et j'ai profité de ma nouvelle vie avec mes meilleurs amis et mes sœurs pendant 3 ans. J'ai travaillé très dur et j'ai été appréciée et récompensée pour tout mon travail et mon dévouement. Après ma 3e année, une riche femme célibataire qui ne pouvait pas avoir d'enfants est venue à l'orphelinat pour adopter. Et elle est immédiatement tombée amoureuse de moi. Je l'aimais bien aussi, mais je ne pouvais pas quitter la famille que j'avais appris à connaître et à aimer comme ça. Alors quand le moment est venu de parler, je l'ai rejetée. Je voulais rester à l'orphelinat avec mes sœurs pour toujours. Alors que la riche dame attendait toujours à l'orphelinat, notre matrone m'a appelée dans son bureau. « Kendra, mon bébé, mon amour, tu sais que je t'aime tellement, n'est-ce pas ?»« Oui. Et toutes tes sœurs ici t'aiment et t'adorent aussi. Je sais qu'elles m'aiment, madame. Écoute, je sais ce que tu as traversé avant de trouver du réconfort dans notre orphelinat. Je sais que tu as peur de partir parce que tu as peur de ne plus jamais connaître l'amour, mais c'est un mensonge. Tu recevras plus d'amour que tu ne peux l'imaginer. Il te suffit d'ouvrir ton cœur. C'est juste que les choses ne s'améliorent jamais pour moi. Elles ne font qu'empirer. Comment puis-je savoir que c'est pour le mieux ? » J'ai pleuré. Tu ne le sais pas, mais une chose est sûre, cette dame riche va simplement choisir une autre fille. D'autres personnes vont venir et choisir d'autres filles ici aussi, et avant que tu le saches, il ne te restera plus que moi, la petite vieille. Ça ne me dérange pas. Notre matrone a ri, puis est devenue rapidement sérieuse. Je vais bientôt prendre ma retraite, et je vais aussi vous laisser tranquille. Va avec cette femme, ne rate pas ta chance. Tu peux me rendre visite à tout moment. Notre matrone m'a convaincue et je suis partie avec la femme riche qui est devenue ma mère adoptive. Notre nouvelle maison était immense et pour la première fois de ma vie, j'ai fait l'expérience de la vraie richesse. Tout ce que je voulais était à portée de main. Tout ce que j'avais à faire était de demander, mais je me sentais toujours vide et seule. Il n'y avait que moi, ma mère et le personnel de maison qui remplissaient la maison. Je n'avais pas d'amis et les élèves de ma nouvelle école étaient très bizarres. Je me sentais si seule. Ma mère m'a acheté tout ce que je demandais et a même passé beaucoup de temps à jouer avec moi. Mais quoi qu'elle fasse, j'étais toujours triste. Un jour, elle m'a demandé ce qu'elle pouvait faire pour me rendre très heureuse. J'ai répondu que je voulais rendre visite à mes sœurs à l'orphelinat. Elle m'a dit qu'il nous faudrait des semaines pour y arriver puisque c'était à l'autre bout du monde, mais qu'elle verrait ce qu'elle peut faire. Je lui ai aussi demandé si elle pouvait adopter une de mes sœurs pour que j'aie de la compagnie quand elle n'est pas là, et elle en a ri. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma matrone m'avait menti. Elle savait que ma nouvelle maison serait très éloignée et que je ne pourrais pas la visiter souvent. Mais elle a quand même menti. Ma mère est partie en voyage d'affaires et n'est pas revenue pendant 1 mois, me laissant extrêmement seule.
Elle est finalement revenue et à ma grande surprise, elle est revenue avec mes 10 sœurs de l'orphelinat, y compris la matrone. Maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai adopté tes 10 sœurs. Elles sont maintenant tes sœurs pour de vrai. Quant à ta matrone, elle sera notre gouvernante et vivra avec nous, vous gardant tous en ordre jusqu'à ce que vous soyez tous adultes. Quoi? J'ai crié joyeusement. Je n'avais jamais imaginé que ma vie pouvait prendre un tel tournant, passant d'une pauvre voleuse ignorée, vivant dans une caravane avec des parents malveillants, à une adolescente millionnaire qui avait tout ce qu'elle pouvait désirer, et plus encore. Mais j'étais heureuse de tout ce qui s'est passé dans ma vie, car cela m'a conduit directement dans les bras de ma nouvelle mère. Aimez et abonnez-vous pour des histoires intéressantes comme celle-ci. Où est mon adorable petite fille? Daisy, ta mère est là. Elle a dit que tu avais oublié ton déjeuner. Comme si je n'avais pas entendu ma mère hurler comme une folle en bas. Ma collègue a dû aggraver la situation en annonçant son arrivée par l'interphone. Les 50 personnes qui travaillaient là ont entendu et ils ont commencé à se moquer de moi. J'ai couru en bas pour parler à ma mère. « Maman, arrête de m'embarrasser! Je t'ai dit que j'avais un rendez-vous pour le déjeuner aujourd'hui. Je sors avec un gars que j'aime bien. » « Oui, ma chérie, je me suis souvenue. Mais que faire si tu n'aimes pas la nourriture là-bas? Ma cuisine est meilleure que n'importe quel restaurant. » J'ai attrapé le déjeuner et l'ai serré dans mes bras parce que je ne voulais pas la blesser. Quand elle est finalement partie, j'ai remonté les escaliers avec le visage plus rouge qu'une tomate. « Hé, Daisy, joli maquillage. Ta maman a encore apporté ton déjeuner, hein? Gros bébé, est-ce qu'elle change aussi tes couches? » Si vous pensez que c'est embarrassant, continuez à regarder parce que ça devient pire. Parfois, je suis frustrée parce que, même si j'aurai 30 ans, dans 5 ans, mes parents me traitent comme une enfant. Ils préparent tous mes repas, font mon lit, nettoient ma chambre, me racontent des histoires avant de me coucher. Et ils s'attendent aussi à ce que je porte des couches pour adultes au lit, au cas où je mouillerais le lit. Parfois, ma mère veut aussi me donner un bain. Et j'ai dû me battre très fort pour qu'elle arrête de le faire. Ça semble horrible, mais j'ai essayé de les comprendre. Mes parents n'ont pas pu avoir d'enfants pendant environ 15 ans. Ils ont essayé et n'ont pas réussi à chaque fois. Je pense donc que lorsque je suis arrivée, ils étaient fous de joie. J'ai été gâtée dès la naissance. J'ai eu la plus belle chambre d'enfant que l'on puisse imaginer, avec tous les jouets pour bébés qui étaient populaires à l'époque. Ma mère et mon père m'emmenaient partout avec eux juste pour me montrer. Je n'ai jamais eu de nounou ou quelque chose comme ça. Quand il était temps pour moi de commencer l'école, mes parents ont commencé à pleurer. Je ne plaisante pas. Je me tenais devant ma classe en tenant la main de mon professeur, toute heureuse de lui dire au revoir. Mais ils étaient là, enveloppés, dans les bras l'un de l'autre, pleurant comme s'ils étaient là à un enterrement. Vous pensez que ça n'est arrivé que le premier jour? C'est arrivé chaque jour pendant 1 mois. Finalement, l'administration de l'école leur a dit qu'ils n'étaient plus autorisés à venir à l'école. Je suppose que tu peux imaginer que le lycée a été un embarras total. J'avais rarement du temps pour moi. Mes parents voulaient m'emmener à l'école et me récupérer pour m'amuser un temps soit peu. Je devais généralement me faufiler par la fenêtre de ma chambre. Tard dans la nuit, ils refusaient d'envisager l'idée que je grandisse. Puis il était temps d'aller à l'université et je pensais que j'allais enfin avoir une pause. Mais non. Bébé Daisy, dans quelle université veux-tu aller? NYU. Super! Nous allons acheter un appartement près de l'université tout de suite. Non! J'ai dit NYU parce que nous vivions dans le Montana et que je me suis dit que prendre l'avion jusqu'à New York me permettrait de faire une pause bien méritée avec mes parents. Je pouvais profiter de la vie en cité universitaire, sortir en boîte, sortir avec des mecs et tout ça. Mais non! Ils ont décidé que je vivrais avec eux et que lorsque j'aurai terminé l'université, nous retournerons dans le Montana. Le côté positif, c'est que j'avais toujours de merveilleux repas sains et faits maison qui m'attendaient. Pas de nouilles instantanées pour cette fille.
Je n'avais pas à faire la lessive, ni aucune des choses qui ennuient les étudiants typiques. J'ai essayé de voir le bon côté des choses. Mais en grandissant, mes parents ont commencé à m'ennuyer. J'avais 25 ans maintenant et ma mère m'apportait encore mon déjeuner au travail. Alors, tu te souviens de ce type que je devais rencontrer au début de l'histoire? Il s'appelait Denzel et je suis instantanément tombée amoureuse de lui à notre premier rendez-vous. Il a planifié la sortie la plus romantique imaginable. Il est venu me chercher chez le voisin parce que je ne voulais pas que mes parents en sachent trop sur ce qui se passait dans ma vie. Il m'a offert 24 roses, m'a embrassé sur la joue, puis a conduit jusqu'à un endroit pittoresque où nous avons fait un pique-nique. Après cela, nous sommes allés dans un restaurant coûteux, puis nous avons fait une promenade romantique. J'étais vraiment pleine après ça. Mais je ne l'aimais pas pour la nourriture. Il avait aussi une personnalité étonnante. Et je pensais que nous étions très compatibles. Nous avons continué à sortir ensemble. Et chaque jour était plus parfait que le précédent. J'ai tout découvert sur lui. Ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas, quels étaient ses rêves, combien d'enfants il voulait avoir dans le futur. Quel genre de chien il voulait avoir. Tout! Il était tombé amoureux de moi aussi. Et après avoir parlé pendant 3 mois, nous sommes devenus un couple. Mais je ne l'avais jamais ramené à la maison parce que j'étais un peu trop nerveuse à ce sujet. J'avais été rencontrer sa famille. Bien qu'il vive dans son propre appartement, il m'emmenait quand même chez eux. Ils m'aimaient tous et je les trouvais géniaux. Mais je pouvais voir qu'il était un peu contrarié que je ne lui ai jamais présenté le mien. « Tu as honte de moi ?» m'a-t-il demandé un soir. « Bien sûr que non. Viens à la maison avec moi ce soir. » J'ai appelé ma mère pour lui dire que j'invitais mon petit ami à dîner. Elle semblait d'accord avec l'idée et quand nous sommes arrivés, mes parents se sont comportés comme des parents normaux. Ils semblaient apprécier Denzel et ils semblaient très à l'aise. Après le dîner, je suis allée m'asseoir sur la balancelle du porche avec Denzel. Je le regardais romantiquement dans les yeux et il était sur le point de m'embrasser. Quand... Daisy, chérie, tu n'as plus de couches. Je vais conduire jusqu'au magasin pour en acheter, ok, mes loulous? Ne t'ennuie pas trop sans maman. Je t'achèterai aussi des cookies. Je ne peux pas laisser ma petite fille mouiller le lit. Elle est montée dans sa voiture et est partie. Denzel m'a regardé fixement, puis a éclaté de rire. Tu portes des couches? Écoute, il y a quelque chose que je dois te dire. C'est la raison pour laquelle j'étais si mal à l'aise à l'idée de t'amener ici. Je lui ai raconté toute l'histoire de mes parents, qui étaient un peu fous et qui me traitaient même comme un bébé. Je craignais que cela ne mette en péril toute notre relation. Mais d'une certaine manière, il a trouvé tout cela drôle. Il a ri, et finalement, j'ai ri aussi. C'est l'une des principales choses que j'aimais chez lui. Il riait de presque de tout. Tu sais ce qu'il a fait d'autre pendant notre relation parfaite? Il m'a appris à conduire. Mes parents ne m'ont pas permis d'apprendre car ils pensaient que j'étais trop jeune et que la route était trop dangereuse pour moi. Denzel a senti que j'étais un peu gênée à ce sujet. Alors mon petit ami m'a appris à conduire et vous savez quoi? C'était génial! Il a été le meilleur professeur qui soit et je suis une excellente conductrice maintenant. Maintenant, je conduis sa voiture partout. Mes parents ne savent rien de tout cela et ils ne le sauront probablement jamais. Après 2 ans de relation avec l'amour de ma vie, il m'a demandé en mariage et j'ai immédiatement accepté. Quand j'ai annoncé la nouvelle à mes parents, ma mère a commencé à pleurer. Oh, ça veut dire que tu vas me quitter? Oh. Non, maman, mais je suis plus vieille maintenant et c'est ce qu'ont fait les adultes. Nous nous marions et fondons notre propre famille. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime plus, ma petite fille. Ma seule petite fille. Elle ne m'aime plus, a dit papa. On aurait dit qu'il allait s'évanouir. Et je n'en pouvais plus. Bien, papa, que veux-tu que je fasse? Est-ce que Denzel et toi pouvez aménager ici après votre mariage pour que ta mère et moi puissions continuer à nous occuper de toi? Oh, bien, papa. Mais comment as-tu pu accepter ça sans me demander mon avis? As-tu rencontré mes parents? On aurait dit qu'ils étaient sur le point de mourir. Oui, mais tu aurais dû en discuter avec moi d'abord.
C'est ce que font les couples. Tu ne peux pas prendre des décisions sans m'en parler. Je suis vraiment désolée. Je ferai tout ce que je peux pour me rattraper. Je suppose que nous pourrions essayer de vivre avec eux pendant un certain temps. Cela nous donnera une chance d'économiser de l'argent. Ensuite, nous pourrons l'utiliser pour construire un grand mur autour de notre maison, pour qu'ils ne puissent plus entrer. Nous étions tous les deux en train de rire à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, nous avons eu un magnifique mariage dans un jardin et notre lune de miel de 2 semaines en Jamaïque a été encore plus splendide. Nous avions une belle suite avec sur l'océan et nous avons visité des endroits incroyables tous les jours. Ma mère m'appelait toutes les 2 minutes. Alors j'ai fini par jeter mon téléphone à la mer. Quel soulagement! Quand on est rentré dans le Montana, ma mère nous attendait à l'aéroport pour nous récupérer. Elle m'a fait un gros câlin et a plus ou moins ignoré Denzel. Puis la 3e guerre mondiale a commencé. C'était comme si mes parents se battaient contre mon mari pour avoir mon attention. Une nuit, ma mère était partie pour un voyage d'affaires et mon père a décidé qu'il se sentait trop seul dans son propre lit. Alors vous savez ce qu'il a fait? Il est venu dormir entre moi et Denzel. Comme je l'ai dit, j'aimais mes parents et j'essayais d'être gentille et compréhensive. Et ils en faisaient trop à ce stade. Pour aggraver les choses, Denzel avait l'air misérable et je commençais à oublier le son de son rire. Donc, vous savez ce que je devais faire? Il fallait que je sois une femme. J'ai annoncé la nouvelle à ma famille pendant le dîner. Denzel et moi déménageons. Ah bon? Oui, je nous ai trouvé un appartement. Enfin, il y a quelques choix. Tu peux décider, chérie. Oui! Ma fille, elle ne m'aime pas! Qui fera la cuisine pour toi? Qui t'achètera tes couches? Qui te racontera des histoires? Je ne suis pas un bébé. Peut-être qu'un jour j'aurai des enfants et que tu pourras faire la même chose avec eux. Heureusement, elle n'a pas fondu en larmes. Mon père la tenait dans ses bras et ils avaient tous les deux l'air déprimés. La semaine suivante, j'avais déménagé avec mon mari. La vie était belle et il était de nouveau enjoué. Nous avons passé un excellent moment. Après des mois de pur bonheur, on a frappé à ma porte. C'était mes satanés parents et ils avaient des valises. Contente de vous voir, mais que faites-vous ici? On emménage. Vous ne pouvez pas faire ça. Comment avez-vous trouvé cet endroit? Nous avons nos moyens, a dit maman. Donc je dormirai à côté de toi. Denzel et ta mère prendront le canapé. D'accord? Je ne peux pas supporter l'idée de ne pas pouvoir m'occuper de toi. À ce moment-là, Denzel était sous la douche. J'ai laissé mes parents s'asseoir sur le canapé et je suis allée lui dire ce qui venait de se passer. Je dois leur dire qu'ils ne peuvent pas faire ça. Ouais, je le ferai. Ne t'inquiète pas. Le temps que je revienne dans le salon, ils étaient déjà debout. Je pense que nous allons partir maintenant. Vous ne restez pas? Non, on a changé d'avis. Et ils sont partis. On n'y a pas prêté attention car, comme vous pouvez le constater, mes parents sont bizarres. Mais une nuit, Denzel a remarqué une lumière rouge clignotante sur notre table de nuit. Daisy, c'est quoi ça? Quoi? Cette lumière? Il s'est levé pour enquêter et il s'est arrêté. Et il s'est avéré que c'était juste un petit cercle attaché à notre réveil. J'en ai déjà vu. Oh mon Dieu, c'est une caméra cachée. Voyons s'il y en a d'autres dans la maison. On en a trouvé une dizaine d'autres. C'est donc pour ça qu'ils sont venus. Ils nous ont mis sous surveillance 24 heures sur 24. Incroyable. Que vont-ils faire ensuite? À ce moment-là, j'étais plus en colère que je ne l'avais jamais été. Je voulais que mes parents partent pour de bon. J'étais fatiguée d'essayer de les comprendre. Ça ne servait à rien. Je vais m'occuper de ça, ma chérie. Retourne te coucher. J'ai appelé Roger, ce type affreux que j'avais rencontré à la fac. Sa famille avait de bonnes relations et connaissait des gens assez méchants dans tout le pays. Roger, j'ai besoin que tu me fasses une faveur. J'ai besoin de toi pour me débarrasser de mes parents. Que cherches-tu? Une assurance vie? Non, pas de cette façon. Je ne veux pas qu'ils soient blessés. Je veux juste qu'ils partent pour un moment. Tu veux dire comme kidnappés? Ouais. Quelque chose comme ça. Bien. Mais qu'est-ce que tu y gagnes? Ou moi, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu veux dire? Tes grands-parents sont vivants? Ouais. Nous allons leur faire payer une rançon. Comme ça, quand ils seront libérés, on aura tous les deux de l'argent. Super idée!
Nous avons conclu l'affaire. Le jour suivant, il a fait kidnapper mes parents. Il les a emmenés Dieu sait où. Après ça, il a demandé à quelqu'un d'appeler mes grands-parents pour réclamer une rançon de 500 000 $. Pendant ce temps, Denzel et moi avons décidé de déménager loin. Jusqu'à présent, mes parents ne seraient pas en mesure de nous trouver quand ils seraient libérés. Je ne peux pas vous dire où nous sommes en ce moment, au cas où ces deux psychopathes finiraient par regarder cette vidéo. Mais je vous garantis que nous sommes heureux. Notre moitié de la rançon a couvert le dépôt pour une magnifique maison. Nous avons maintenant 3 beaux enfants et nous ne les traitons pas du tout comme mes parents le faisaient. Ils sont très indépendants et font presque tout par eux-mêmes. Je suis si reconnaissante que Denzel soit resté avec moi pendant toute cette folie. Il est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée. Tu viens dîner ou quoi? Ma mère a dit en essayant d'ouvrir de force ma porte verrouillée. Maman, as-tu déjà oublié ma règle? Personne n'est autorisé à entrer dans ma chambre, jamais. Bien, alors descends déjà, tout le monde est affamé. Et tu sais que nous ne pouvons pas commencer à manger si nous ne sommes pas tous assis à la table à manger. Je sais, je descends dans 1 minute. J'ai attendu d'entendre les pas de ma mère dans l'escalier. Quand j'ai été sûre qu'elle était partie, je suis sortie de la pièce et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Personne n'était autorisé à entrer dans ma chambre à part moi, la propriétaire de la chambre. Ce n'est pas comme si je me sentais hautaine, puissante ou au-dessus de tous les autres, rien de tout ça. J'ai dit à mes parents que j'aimais mon intimité et que la présence de quelqu'un dans ma chambre me rendait anxieuse, ce qui affectait gravement ma santé mentale. Et ils m'ont cru. Haha, les pigeons! La vérité, c'est que je ne permettais à personne d'entrer dans ma chambre parce que j'étais obsédée par Clément, mon coup de foudre au lycée, et que si quelqu'un avait ne serait-ce aperçu des objets et des photos dans ma chambre, on m'aurait fait suivre une thérapie ou on m'aurait fait admettre dans un hôpital psychiatrique. Des photos de Clément étaient placardées dans toute ma chambre, du plafond au mur. J'avais un mannequin que j'avais habillé comme Clément pour pouvoir lui parler quand je me sentais triste. Cela me rendait heureuse de savoir que je pouvais lui parler quand je le voulais et quand je m'endormais. Et quand je m'endormais, je regardais le plafond et je voyais l'énorme photo de lui là-haut, qui me fixait. Je dormais bien tous les jours en sachant que Clément veillait sur moi. J'avais même certains de ses vieux vêtements de sport sales dont il s'était déjà débarrassé. Je les ai gardés en sécurité pour lui. J'ai dîné avec ma famille, joué à quelques jeux et me suis couchée peu après. Je me suis réveillée le lendemain, pleine d'énergie et prête à affronter le monde réel. Le monde réel n'avait rien à voir avec ma chambre parfaite. Ici, Clément ne savait même pas que j'existais. Je l'ai compris, car en comparaison avec lui, je n'étais pratiquement rien, ni personne. Clément était grand, beau, riche et athlétique, alors que j'étais juste petite, laide, grosse et avec une énorme dentition effrayante. Mais devinez quoi? Cette fille folle, incroyablement moyenne, a réussi à transformer Clément, un gars qui ne savait pas qu'elle existait, en un petit ami qui l'aime et la vénère. Continuez à regarder pour découvrir comment et n'oubliez pas d'appuyer sur les boutons j'aime et s'abonner avant de continuer avec cette vidéo. Cela aide vraiment notre chaîne. La seule chose que j'avais pour moi, c'était mon cerveau impressionnant. J'avais des A dans toutes mes matières la plupart du temps et si j'échouais un jour dans une matière, c'était en obtenant un B. Le plus drôle, c'est que cela ne faisait aucune différence par rapport à Clément car il n'était pas seulement parfait physiquement, mais aussi académiquement. Ce beau garçon a quand même réussi à obtenir des A dans la plupart de ses matières. Mais les professeurs ne l'aimaient pas. Et je ne comprenais pas pourquoi ils étaient de cet avis, alors qu'il était littéralement parfait. J'espérais que mon intelligence me servirait un jour et m'aiderait à attirer Clément. Alors j'ai travaillé aussi dur que possible pour toujours être la première de la classe. Imaginez ma surprise lorsque j'ai reçu mes dernières copies de tests de mathématiques et que j'ai vu un D écrit dessus. J'ai fait signe au nouveau prof de maths, il ne me connaissait pas et ne savait pas à quel point j'étais bonne, donc il y avait manifestement une erreur. Monsieur, je pense qu'il y a une sorte d'erreur. Quel est le problème, jeune femme? Je vois un D sur mon papier. Je comprends que nous avons tous des types d'écriture différentes, mais c'est censé être un A, non? Non, non, j'ai noté votre script et vous méritez un D. Essayez de travailler plus dur la prochaine fois. Est-ce une sorte de farce, monsieur? Mais il ne m'a pas reparlé et a simplement repris son cours. Ce doit être une erreur. Moi, Priska, D?
Impossible. Cela ne peut pas arriver. Après tout mon dur labeur, je n'ai jamais eu de dé avant. Ce professeur de maths doit être en train de jouer à un jeu malicieux, mais je vais le battre à ce jeu. Il n'était pas question qu'il gâche mon avenir et ma chance avec Clément. Prisca, tu n'écoutes même pas. C'est pourquoi vous avez obtenu un D au test, et si vous ne devenez pas plus attentive, vous risquez de continuer à échouer. Je me suis retournée pour voir si Clément était vraiment témoin de mon embarras, mais il semblait se concentrer sérieusement sur sa propre copie d'examen. Il avait l'air choqué et bouleversé, tandis que sa petite amie, Cynthia, a tenté de le consoler. Il a soudainement balayé ses mains de son épaule, s'est levé et a quitté la classe sans dire un mot à notre professeur de mathématiques. Le professeur avait l'air furieux, mais n'a même pas pris la peine de le confronter. Prisca, Quoi? je vois que vous êtes plus intéressée par le fait de regarder un jeune homme grossier créer une scène que de prêter attention à ce qui se passe en classe. Sans blague. Eh bien, peut-être que vous devriez partir avec lui alors. Peut-être que je le ferai. J'ai mis mes livres dans mon sac d'école et je suis sortie de la classe en claquant la porte. Hé, vous! Hé, Prisca, revenez ici! C'est à vous que je parle, revenez ici, tout de suite! J'ai marché tout droit jusqu'au bureau de la directrice. Il y avait définitivement quelque chose qui n'allait pas avec ce professeur de mathématiques. Et j'allais en parler à la directrice. Au moins la directrice m'aimait bien et savait que je n'échouais pratiquement à rien. Cela allait sûrement la surprendre. En arrivant à la porte de la directrice, j'ai remarqué qu'elle parlait déjà à quelqu'un. Alors j'ai décidé d'attendre dans le hall, devant son bureau, quand j'ai remarqué qu'elle ne parlait pas vraiment à quelqu'un. Elle se disputait avec quelqu'un. Et la discussion a été animée. Je me suis rapidement accroupie et j'ai posé mon oreille sur la porte pour pouvoir tout entendre correctement. Pendant ce temps, je priais Dieu que personne ne me surprenne dans une position aussi bizarre. Surtout pas mon nouveau méchant professeur de mathématiques. Que veux-tu que je fasse, Clément? Je ne peux pas forcer chaque professeur à te donner un A. Tu dois comprendre qu'une poignée d'entre eux seront certainement têtus et s'opposeront. Et malheureusement, ce stupide professeur de mathématiques est l'un d'entre eux. Il déteste donner des notes élevées aux étudiants dans ses travaux parce qu'il a l'impression que tout le monde est stupide et il ne répond pas bien aux menaces. Croyez-moi, j'ai essayé. Maman, écoute, je te crois, mais tu dois vraiment trouver un moyen de le contourner. Je ne peux pas avoir une si grosse baisse de mes notes. T'imagines ça? Il m'a donné un D. C'est terrible. Maman? La directrice était la mère de Clément? Comment se fait-il que personne ne l'a su? La directrice a ri. Tu étais censée avoir un F à ce devoir. La seule raison pour laquelle tu as eu un D, c'est que j'ai mis ma fierté de côté et que j'ai supplié ton professeur de maths pour avoir quelque chose de bien après avoir vu que mes menaces ne fonctionnaient pas sur lui. Mais regarde le bon côté des choses. Au moins, tous les autres enseignants ont bien réagi à mes menaces et tu as eu des A pour d'autres devoirs. Je pense que cela restera ainsi. Peu importe ce que j'aurais pu obtenir, la seule chose qui compte, c'est que je finis par obtenir et il faut que ce ne soit rien d'autre que des A tout le temps. Gère ça, maman! A dit Clément avant de se diriger vers la porte. J'ai entendu des bruits de pas, alors je me suis vite calmée et j'ai couru m'asseoir sur l'une des chaises du hall, en faisant semblant de n'avoir rien entendu. Clément ne m'a même pas remarqué dans le coin. Il est juste sorti du bureau de sa mère, claquant rageusement la porte derrière lui. Waouh, stupide et endroit. Pour la première fois, j'ai été témoin d'une partie plus vulnérable de Clément et j'ai découvert qu'il n'était pas aussi parfait qu'on le pensait. Mais cela ne m'a pas empêché de l'aimer. Au contraire, je l'aime encore plus maintenant. Mais c'était une révélation folle. J'avais des informations très puissantes entre les mains et la façon de les utiliser ne dépendait que de moi. Tout d'abord, alors que j'essayais de comprendre pourquoi personne ne savait que la directrice était la mère de Clément, je me suis souvenu que notre école avait un règlement interdisant aux parents de scolariser et de travailler dans le même bâtiment. Ce n'était pas autorisé et si on le découvrait, l'un d'eux devait partir. Notre directrice et son fils enfreignaient à la fois le règlement de l'école et les règles de moralité et d'équité, de tant de façons différentes. Je n'avais pas seulement la vie de Clément entre mes mains, j'avais aussi celle de sa mère. Je pouvais les contrôler et leur faire faire ce que je voulais, quand je le voulais. Intéressant. Il était temps de faire de mon rêve une réalité. Il était temps de faire de Clément mon petit ami. J'ai confronté Clément à mes connaissances et il a littéralement frissonné. Qui es-tu et pourquoi fais-tu cela? Que veux-tu de moi? Écoute, je peux te payer beaucoup d'argent tous les mois si tu promets de rester discrète à ce sujet, ça te va? J'ai rigolé. C'est bon, bébé, je n'ai pas besoin d'être payée en argent. J'ai besoin d'un autre type de paiement. Quoi? Hein? Qu'est-ce que c'est? À partir de cette seconde, tu es devenu le petit ami loyal et dévoué de Prisca. Qui est Prisca?
Je suis Prisca, imbécile. Eh bien, je ne sais pas comment te le dire, mais j'ai déjà une charmante petite amie, alors tu arrives trop tard. Ce type était-il stupide? Si tu veux que je garde ton secret, ça va être un de mes paiements. Un de tes paiements? Oui, tu auras aussi une discussion avec ta mère. Bien que j'excelle déjà dans toutes mes matières, je veux juste qu'elle s'assure que je n'obtienne jamais de B. Et il faut que ce soit des A tout le long. Tu seras un petit ami affectueux et tu accompliras tous les devoirs d'un petit ami, comme porter mes sacs pendant que je marche, nettoyer après moi et vénérer le sol sur lequel je marche. Bien. Super, c'est un accord alors. Maintenant, petit ami, vas-y et rompe avec ton ex immédiatement. J'attends. Ma vie s'est améliorée quand j'ai commencé à sortir avec Clément. Il s'acquittait si bien de ses fonctions que je me demandais parfois s'il m'aimait vraiment. Mais c'était impossible, il ne faisait que jouer la comédie. Le seul problème que j'ai eu, c'est que Cynthia, l'ex-petite amie de Clément, a refusé de le laisser tomber. Elle ne comprenait pas pourquoi il se dégradait à ce point en si peu de temps. Selon elle, il n'y a eu aucun signe avant-coureur, tout se passait bien et ils étaient fous l'un de l'autre avant la rupture. Elle voulait vraiment comprendre pourquoi c'était arrivé. Un jour, j'ai demandé à Clément de m'embrasser dans les gradins et il a dit qu'il n'était pas d'humeur. Nous avons commencé à nous disputer, à crier, révélant tous nos secrets dans le processus, sans savoir que Cynthia était juste derrière nous, écoutant chaque mot. Waouh, la vérité est donc enfin sortie! Oh mon Dieu, Cynthia, Dieu merci, tu l'as enfin découvert. J'ai voulu te le dire tant de fois, mais je ne pouvais pas. Je ne savais pas comment tu réagirais et je ne voulais pas que tu changes ta façon de me regarder. Comment crois-tu que je te regarde maintenant? Je suis désolée. Que veux-tu? S'il te plaît, ne nous dénonce pas. Tais-toi! Je ne vous dénonce pas, les gars. En fait, je veux faire partie de ça. J'ai eu beaucoup de mal avec mes notes récemment. Et si ta mère peut changer cela pour moi, j'apprécierais vraiment. Et pour nous? Nous? Il n'y a pas de nous. Il a cessé d'y avoir un nous. Le jour où tu as rompu avec moi pour sortir avec un vilain petit canard, alors concentre-toi sur elle. Au moins, je suis content de savoir que notre rupture n'était pas de ma faute. Sors avec Prisca, tu la mérites. Les choses ont continué comme elles étaient et nous avons tous excellé pendant des années jusqu'au jour où j'ai vu les cartables de Clément et de Cynthia devant le placard du concierge. J'ai fait irruption et je les ai surpris en train de s'embrasser. Quelle est cette trahison? À quoi ça ressemble? Prisca, attends, je veux expliquer. Assez de mensonges, s'il te plaît, Clément. Clément et moi sortons ensemble. Et oui, nous sommes sortis ensemble en secret toutes ces années où tu pensais qu'il était en fait le tien. Et alors, que vas-tu faire? Je vais vous foutre en l'air tous les deux. Regardez-moi. Comment? Ce que tu nous fais, tu le fais aussi à toi. Nous avons continué à faire des allers-retours jusqu'à ce que le concierge se matérialise à partir d'une partie cachée du placard. Bonté divine, vous êtes ici depuis tout ce temps? Toujours. Aucun de vous, les enfants, ne remarque ma présence quand vous venez ici pour vous embrasser. Mais c'est ma maison, je suis toujours là. A-t-il dit avec un accent texan et tout. Je connais vos terribles secrets maintenant. Vous devez m'aider à faire un braquage. Quoi? Bien sûr que non. Pas question. Ouais, c'est ça, les enfants. Ouais, c'est ça. Il a chanté comme un fou. Nous n'avions pas le choix. Alors nous avons suivi le concierge pour voler dans la maison de ses voisins lorsqu'il voyageait. Malheureusement, quelqu'un nous a vus entrer par effraction et a appelé les flics. Donc la maison a été déjà encerclée par les flics quand nous sommes sortis. Le concierge a immédiatement crié et a raconté aux flics tous nos secrets. Nous venions d'avoir 18 ans et nous avons tous été arrêtés et condamnés à 1 an de travaux forcés chacun. Heureusement, la mère de Clément, notre directrice, ne savait rien du cambriolage et n'a pas été arrêtée par les flics. Au lieu de cela, elle a été renvoyée de notre école lorsque son rôle dans toute cette folie a été découvert et aucune autre école n'a accepté de l'embaucher. Alors elle a créé une entreprise. 1 an plus tard, les 3 adolescents malchanceux ont été libérés. Cynthia a quitté immédiatement le pays pour commencer une nouvelle vie, tandis que Clément est resté pour aider sa mère dans ses affaires. J'aimais toujours Clément et je voulais passer le plus de temps possible avec lui. Je me suis donc proposée pour travailler avec eux et les aider à monter leur affaire. Mais ils m'ont rapidement rejetée. J'étais blessée, mais je devais aller de l'avant. À la maison, ma chambre avait été mise en pièces et nous avions une nouvelle règle maintenant. Personne n'était autorisé à verrouiller les portes de sa chambre, quoi qu'il arrive. Après cette folle expérience, j'ai décidé de recommencer ma vie, de devenir une nouvelle et meilleure personne et de changer mes habitudes pour le mieux. Pour le mieux, j'espère que ça marchera. Au revoir!